Ok. Alors, euh, oui, on a expliqué la semaine dernière que le monde a été créé avec une certaine lumière qui le maintenait en vie, enfin qui le maintenait, d'accord? Et après, par le travail des hommes, des juifs en particulier, il y a une lumière supplémentaire qui descend dans le monde, d'accord? Donc on en est exactement là. והנה כבר נתבהר שהכלי לקבלה שהתלבש או אינסוף בתוכו, היא בחינת החוכמה. Donc on a déjà expliqué que le réceptacle par lequel euh, le Or Sof va pouvoir être recueilli, c'est le niveau de Chokhmah. Mishum, Shei Bichinat Koachma, parce que, comme on le sait, Chokhmah, c'est l'anagramme des mots Koach, Ma, et on avait déjà expliqué que Ma désignait la bitul, l'annulation devant Dieu. D'accord? Enfin, le Ma, on le vient, ça provient du pasuk Vanachnu Ma, que Moshe Rabbeinu a dit à propos de Aaron et et lui-même, qui était complètement annulé devant Dieu. Donc, Chokhmah, c'est l'anagramme de Koachma, la force de Bitoul, et c'est pour ça qu'elle peut recevoir l'Or Ensof, comme on a déjà dit, parce que Dieu ne peut se révéler que à un endroit qui est complètement annulé devant lui. Prinat Bitoul, donc ça c'est le niveau de Bitoul. Zéou Akeli, le Ashraat, Or Ensof, et ça c'est le récipient pour que l'Or Ensof réside. Chez Ein Od Milevado, parce que comme nous l'avons dit, il n'y a rien d'autre que Dieu. Vechula Kame Kela Chashive, et il n'y a rien, et tous sont annulés devant lui. Donc pour que Dieu se révèle, il faut qu'il y ait un Keli complètement annulé devant lui, puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Ok? Ve'achakar, Idlapshuto Bisha Tesha Sfirot, et après, pour le fait qu'il investissent et qui fassent vivre les autres 9 sphirotes d'Atsilut, ici on parle d'Atsilut naturellement, ou à l'aider Msaout à Chorma, c'est par l'intermédiaire de la Chorma. Chez Chorma, mitlabeshet bebina, chez Betocha, or Ensof, rouli. Parce que Chorma va s'investir dans Bina, et à l'intérieur et Chorma en elle, l'Or La reine, בקריאת שמע, שאז הוא המשכת ההערה החדשה מאור אינסוף. Donc, c'est pour cela que on lit le schéma, qui est le moment de la descente de ce rayon nouveau qui provient du Or Ensof, où, donc, cet rayon nouveau, c'est Unikra Yichud Av Vahem, c'est appelé l'unification de Avaim, de Chorma et Bina. Comme on avait expliqué la semaine dernière, enfin les semaines dernières, qu'un yichud, une unification de Séphirot, provoque une nouvelle lumière qui descend dans la sphira la deuxième sphira. C'est-à-dire pas seulement que la lumière qui est dans la première sphira descend dans la sphira d'en dessous, mais il y a une nouvelle lumière qui descend dans la première sphira et qui arrive dans la première sphira et qui descend dans la sphira d'en dessous. Dainu, chez Abba ou Prinat Chmaïla, parce que, comme c'est connu, donc, parce que Abba représente le niveau de Chormaïla, c'est-à-dire Chorma de Hatzilut, Mekabel Barishona Aharazou, comme on l'a dit, il reçoit d'abord cette lumière nouvelle,
mais à Or Ein Sof, il provient de Or Ein Sof, et après il éclaire et il prodigue cette lumière à Bina. Donc, comme on a dit, le Yichud provoque deux choses. D'une part, qu'il y ait une nouvelle lumière dans le niveau supérieur, d'autre part, que cette nouvelle lumière descend dans le niveau inférieur. Vomnam, Zéou les Gabé, Aharat Aor Ensof, Amitlabeshet Ba'atzilut. Mais cependant, ça c'est par rapport au Or Ensof qui s'habille, qui s'investit dans Atzilut. ודאי יש כמה וכמה עולמות בלפני האצילות. Et c'est évident qu'il y a de nombreux mondes avant Atzilut, והרזו נמשכת תחילה בתוכן. Et cette lumière-là, sur Ein Sof, pour arriver jusqu'à Atzilut, commence à être amenée dans ces mondes qui sont en amont de Atzilut. Alors, tous ces mondes-là, c'est ce qu'on appelle les Olamot Or Ein Sof, les mondes du mode Or Ein Sof. On va les évoquer par la suite, on les a déjà vus dans des Ramisotecha. וגם כן מתלבשת תחילה בחוכמה שבאותו העולם. Et de la même façon, dans tous les mondes qui sont avant Atzilut, cette lumière commence à s'investir d'abord dans Chokhmah de ce monde-là. Donc, il y a tout un processus, une descente de niveau en niveau, jusqu'à ce que cette lumière-là arrive au niveau de Chokhmah Bina d'Atzilut. Et quand on a mentionné l'unification de Chokhmah et Bina, Aïnou biprinat Atzilut, c'est dans le niveau d'Atzilut. Ulma la misé, l'oratsu les daber bemakom gavoa pakazi. C'est très étonnant ce que dit le Tzemar Tzedek. Il dit maintenant ce qui se passe dans les niveaux plus hauts, les Koubalim n'ont pas voulu parler de niveau aussi haut. Avalaklal ou, mais la règle générale est, chez Bekriyat Shema, Nimshach Ha'ara Mechudeshet Mamash, Mimekora Dechula, Hu Aor Ensof Asover Kol Almin Mamash. Mais en fait, la règle générale, c'est que par Kriyat Shema, on amène un rayon nouveau, un véritablement nouveau, de la source de tout, qui est le Or Ein Sof Asover Kol Almin, le Or Ein Sof transcendant Mamash. Donc il dit, bien qu'on ne donne pas d'indication sur les mondes qui sont en amont de Hatzilut, et on part en général du Yichud Avahem au niveau de Hatzilut, mais en fait, le Kriyat Shema, la lecture du Shema est capable d'attirer une lumière à la source même de toutes les lumières, qui est le Or Ein Sof Sover Kol Almin. וכן כתוב לעדיה בליקוטי תורה, פרשת וירא. Et c'est écrit ainsi, de façon explicite, dans l'Ikouté Torah, dans la parasha de Vaïra, Vezé les Shono, il dit ce qui est écrit là-bas. Ve'en lecha shum zivug de zer venugva, she'en zivug avahem kodem lahem, choule. Là-bas, il dit, il n'y a pas d'unification de Zer Venugma, c'est-à-dire les 6 premières fois sphirotes, des 6 premières sphirotes avec Malchut, qui ne soit précédées de l'unification de Avaim, de Chokhmah ou de Bina, qui les précède. Gam Avaim, le crime Chayut Yoter, Milemala, Adama Atzil Aelion. Et même Avaim prennent leur vie d'un niveau qui est encore plus haut,
jusqu'au Ma'atzil Ha'elyon, c'est-à-dire jusqu'à Dieu lui-même. Qui ou levado yeshbo koach lechadesh tamid. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a la force de renouveler toujours, de révéler continuellement le monde, renouveler continuellement le monde. Les filles chez Ein Losov, parce que Dieu n'a pas de fin et donc il peut révéler, renouveler à l'infini, peut créer à l'infini. Alors quand il dit les Chadesh, c'est comme c'est naturellement ce qu'on a déjà expliqué, que Dieu recrée le monde à chaque instant. D'accord? Machem Ken, Bané et Salim. Par contre, lorsqu'on arrive dans Hatzilut, Shein lahem ela le'atzman, ma shenitan lahem milemala. Donc, les sphirotes d'Hatzilut, qui n'ont en eux que ce qu'on leur a prodigué d'un niveau plus haut, la reine da she'en zivug lemata bezer anpin. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'unification en bas dans Zer Anpin, d'accord, c'est-à-dire dans les premiers 6 premières sphirotes, chez de Chesed jusqu'à Yesod, chez Zivug Gaou, Nimshach, Milemala, Ad, Ensof, qui ne, donc il n'y a pas de Zivug au niveau de Zer Anpin, qui ne provient pas d'un Zivug qui est bien plus haut jusqu'au Or Ensof. Veze kavanat yichud kriyat shema ba'mitata. Et telle est la kavana que l'on doit mettre dans l'unification provoquée par la lecture du schéma de façon véritable. Donc, je répète, je résume, la kavana du Shema, c'est l'unification de Zer, de Avaim, pardon, qui provient de l'unification d'un niveau beaucoup plus haut qui va jusqu'au niveau de Atzmut Or Sof, parce qu'il n'y a pas un Yichud qui n'est pas précédé de Yichudim beaucoup plus haut qui monte jusqu'à la source de tous les Yichudim qui est le Or Sof. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Comment fait-on, alors je repose la question, pour le Shmona Esrei de Mincha qui n'est pas précédé du Kriyat Shema? Le Shmona Esrei, après tu as dit quoi? Le Shmona Esrei de Mincha qui n'est pas précédé du Kriyat Shema. Bon, on en parlera après, on verra par la suite. Là, de toute façon, il ne parle pas encore du Shmona Esrei, il parle de Kriyat Shema. D'accord? Qui peut être celui du matin ou celui du soir. Oui, mais donc, pour reprenons. Que ça descende dans les autres sphirotes, c'est par le Shmona Esrei. Pourquoi tu veux brûler les étapes? Laisse-nous tranquillement au Kriyat Shema. Après, on verra. D'accord? Ikvar Yadata, parce que tu sais déjà, chez Uzivu Avaim, que c'est l'unification de Chorma avec Bina, Leamsi Mochin Chadashin, pour amener des forces nouvelles des Mochin, c'est-à-dire au niveau de Chorma Bina Da'at, les Zeranpin dans Zeranpin. Abanim del Shelaem. Ils sont appelés les enfants parce que les sentiments, les midot sont les enfants de Chorma Abina. C'est comme on l'a expliqué. Et c'est pour ça que Chorma Abina sont appelés Avahem, le père et la mère. D'accord? Donc, on sait que c'est le Zivug de Avahem qui attire des forces intellectuelles nouvelles au niveau de Zeranpin qui sont
les sphirotes de Chesed jusqu'à Malchut, pardon, Yesod, qui sont, comme il dit ici, les enfants de Avahem, de Chochma et Bina. כדי שיוכלו גם הם להזדווג ולהוציא בנים אחרים. De façon à ce que ces sphirotes-là puissent s'accoupler à d'autres sphirotes pour faire sortir, pour engendrer d'autres enfants. ולכן צריך בתשעת קריאת שמע, c'est pour ça qu'il faut, au moment où on fait le schéma, לכוון להשלים הזיווג עד אינסוף. D'avoir la kavana de compléter ce zivoug jusqu'à Ensof, comme on l'a dit, que ce zivoug provient du niveau le plus haut jusqu'à Ensof Mamash. Qui Zeranpin Yekalve Bel Me'avahem, c'est-à-dire que Zeranpin va recevoir de Avahem, de Chochma et Bina, Ve'avahem Miketer, et Chochma et Bina vont recevoir eux-mêmes de Keter, Vecheter Me'atik, et Keter va recevoir de Atik, Ad Ensof jusqu'au Ensof, ou Bavonotenu, Lo Nimsar Biyadenu, Ad Kan Leshono. Et à cause de nos fautes, on ne nous a pas transmis tout le processus. Fin de citation du Balatania dans l'Écoute Torah. Ok, bon, donc maintenant on a compris la kavana du Shema. Vezeu ikar pirouche elav velo le midotav. Maintenant on revient au passouk qu'on avait vu avec l'explication du Midrash. On avait dit Mika Hashem Elokenu bechol korenu elav. Qui est comme l'Éternel notre Dieu, chaque fois qu'on l'appelle, chaque fois qu'on s'adresse à lui. Et le Midrash avait dit Elav velo le midotav. Il faut s'adresser à lui et non pas à ses attributs. D'accord? On avait déjà donné un certain nombre d'explications, je crois 2 explications sur ce Elav velo midotav, le midotav, qui fallait s'adresser à lui et pas à ses attributs. D'accord? Là, il donne une autre explication. Il dit, c'est même l'explication principale. Vezeu ikar pirouche, elav velo midotav. Non les midotav. Il explique. Il écrit Shema, parce que lorsqu'on lit le Shema, à Kavana le Hamshir Aor Meor Ensof Mamash. La Kavana, c'est d'amener une lumière qui provient vraiment du Or Ensof. C'est-à-dire, Mekora Dechula. Le Or Ensof qui est la source de toute chose. Chez les Mala, Migavekol Anetzal, qui est au-dessus de Hatzilut et de Sphirot d'Hatzilut, comme on l'a expliqué. Ve Anim Saïm, et des créatures à plus forte raison, qui sont en aval d'Hatzilut, plus bas qu'Hatzilut. Shenetzlu Choule. וההר הזו נמשכת אחר כך בתחילה מבחינת החוכמה, et cette lumière-là est amenée par la suite en premier dans le niveau de Chokhmah, ואחר כך מתייחדים החוכמה עם הבינה, et après Chokhmah s'unit avec Bina. וזהו פירוש שנתיבות הוויה אלוקינו. Et ça, c'est l'explication des 2 mots, Havaye et le Kenu, quand on dit Shema, qui est dans le premier verset de Krishma, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, donc il dit l'explication de Hashem Elokeinu, d'accord, Havaye ou Biprinata Orensof, Animshach, Alide Yechudze,
Donc, Havaye, ça fait référence au Or Ein Sof qui est amené par ce Yichud de Havaem, ou Meir ou Mitlabesh Bechokma, et qui éclaire et qui s'investit dans le niveau de Chokma dans un premier temps. Moshe Katoub, Havaye Bechokma, comme il y a écrit dans notre passage, que Havaye est dans Chokma. ויש לכוון בחוכמה דאצילות, וגם בחוכמה דאדם קדמון שנפנה אצילות. Et on doit, quand on parle donc le premier Havaye, il faut avoir la kavana pas seulement sur Chokhma d'Atsilut, mais aussi sur Chokhma de Adam Kadmon qui est avant Atsilut. On a déjà expliqué largement ce qu'était Adam Kadmon. Chokhma d'Adam Kadmon, c'est la source même de la Chokhma la plus, la notion la plus générale de Chokhma qui précède tous les mots. Donc ça, c'est sur Hachem. Ve'elokeinu uprinat itlapshut or ensof shebebina. Donc Elokeinu, ça fait référence au fait que le or ensof descend dans Bina, qui n'est Bina uprinat asaga vavana. Parce que le niveau de Bina, c'est la perception et la compréhension de la chose. Comme on a déjà dit, Bina, c'est l'analyse de ce qu'il y a dans l'idée de départ de Chokhmah. Shei, Prinat Gilouy, qui est donc de façon révélée. Bina, c'est la révélation, parce que quand on analyse les détails d'une idée, l'idée devient plus claire chez nous. Machentien à Chokhmah, Prinat Elem. Par contre, au niveau de Chokhmah, c'est un niveau caché. Comme dans une idée, il y a un tas de détails, mais qui sont complètement cachés au niveau de l'idée de départ. Vi prinat Eden, aïn lora choule. Et c'est le niveau de Chokhmah qui est appelé Eden, d'accord, à propos des Chachamim, à propos desquels les Chachamim appliquent le pasouk, aïn lora ata, que aucun œil n'a pu voir le Éden, parce qu'il y a le Gan Éden, et le Gan Éden n'est que le jardin qui provient du Éden. Et Éden, c'est le niveau occulté du jardin de Éden, le niveau occulté de la création. Il dit ici, ça c'est le niveau de Chokhmah. Ulfichar, Nikra Aor Shebebina, Elokeinu. Et c'est pour ça que la lumière qui est dans Bina est appelée Elokeinu. Pourquoi? Kelomar, Meata ou Efshelanu. C'est-à-dire qu'on dit que cette lumière qui était complètement occultée au niveau de Chokhmah, quand elle vient dans Bina, ça devient Elokeinu, c'est-à-dire on a de la divinité qui est à nous, qui se révèle alors qu'elle était complètement cachée auparavant. Chez Moussag ou Mouvanlan. Parce que ça, on est à un niveau qui peut être perceptible et compréhensible pour nous. D'accord? Donc Hachem, c'est Chokhmah, la lumière de Dieu, le Or Ein Sof qui est BLM, qui est occulté, et Elokeinu, c'est cette lumière de Dieu qui passe de Bina par le Yichut Abahem, de Chokhmah dans Bina, qui devient révélée, donc qui devient notre divinité, qui nous est perceptible et compréhensible. Bina mekanena bekursaya ou meira began Eden haelyon la neshamot govoyim coulé. Parce que Bina fait son nid dans le trône. C'est quoi le trône divin? Ça, c'est le niveau de brillant. Et
éclaire dans le Gan Eden supérieur. Comme vous le savez que le Gan Eden supérieur, ça c'est expliqué dans Tanya, que le Gan Eden supérieur, c'est les sphirotes inférieures qui sont dans Bria. Pour ce Gan Eden est réservé, comme il dit, aux Neshamot Goïm, c'est que les Neshamot des tzadikim qui peuvent avoir accès au Gan Eden supérieur à Bria. Donc c'est ça qu'il dit. Ce niveau de Bina qui reçoit le Or Ein Sof de Chokhmah, d'accord, éclaire justement dans le niveau de Bria, qui est le Gan Eden supérieur pour les âmes très hautes. Les âmes normales n'ont droit qu'au Gan Eden inférieur qui est dans Yetzira. Ve'acharkar, Tevot Avaye Echad. Donc, une fois qu'on a dit Hachem Elokeinu, Yichud Avaim de Chochma Bina, comme on l'a expliqué avec toutes les implications, il y a deux autres lettres, deux autres mots qui sont Avaye Echad, ou Itlapshut, Or Ein Sof, Bezer Venudba. Alors il dit maintenant, le Avaye Echad, ça fait référence au Or Ein Sof qui descend par l'unification des 6 premières sphirotes, Zer Anpin, avec Nudba, avec la sphira de Malchut. Pourquoi? Il explique. Qui n'est Pirouche Echad, Ein Shayach Lomar à la Or Ein Sof. Parce que Echad, on ne peut pas l'appliquer au Or Ein Sof, comme Sheoub Asmuto, tel qu'il est au niveau de son essence. Asmuto Mauto, dans sa naissance. Son essence, c'est sa définition première. Pourquoi? Parce que le Or Ein Sof est complètement et indifférencié. D'accord? Vimken, donc si c'est ainsi, qu'a-t-on besoin de dire qu'il est un? C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'on doit écarter? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Comme on l'avait déjà expliqué, mais je le réexplique. Le mot Echad est un mot qui est moins fort que le mot Yachid. Parce que quand on dit que quelque chose est unique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Quand on dit que quelque chose est un, il peut y avoir deux. Et donc, quand on emploie par rapport à Dieu le mot Echad, ça fait référence à un niveau qui laisse place à un second, c'est-à-dire à une existence créée par Dieu. Et quand on dit que Dieu est Echad, ça veut dire que même s'il y a d'autres existences qui ont été créées par Dieu, ça n'enlève rien au fait que Dieu soit uniforme et indifférencié. D'accord? Et donc c'est ça qu'il dit ici. On ne peut pas dire du Or Ein Sof tel qu'il est dans sa définition première, qu'il est Echad. Pourquoi? Parce qu'il est Pashut Betachlit. Pashut Betachlit Apshitut. Parce qu'il est complètement uniforme et indifférencié. Il n'y a pas d'autre existence dans le Or Ein Sof. Vimken, Maïstarir Lomar chez Echad. Donc pourquoi on va dire de lui qu'il est Echad? Mi Yishlol Choulé.
Parce que si on dit qu'il est Echad, c'est pour écarter d'autres existences. C'est dire que malgré ces existences, il reste un. Mais au niveau du Or Ein Sof, il n'y a aucune autre existence, puisque le Or Ein Sof est sans limite et indifférencié. D'accord? Comprenez ce qu'il veut dire ici? Et comment on pourrait dire le contraire, chas v'shalom? Si on dit que le Or Ein Sof est Echad, ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment indifférencié et pas shoot. Il y a d'autres existences, mais qu'il reste quand même un malgré ses existences. D'accord? Alors ça, on ne peut pas le dire. Pardon. Donc, qui est-ce qui pourrait dire que dans le Or Ein Sof, il y a autre chose que le Or Ein Sof? Il dit chas v'shalom. Au point qu'on va être obligé de dire qu'il est un, pour ramener le Or Ein Sof à son unité. Non, Or Ein Sof est indifférencié, il est unique a priori. C'est pas qu'il est, vous comprenez, c'est pas qu'il admet des créatures, mais que ces créatures sont insignifiantes devant lui. Et donc il reste unique. Mais a priori, il est unique, il n'y a pas autre chose que lui, au niveau de l'essence du Or Ein Sof. Comme on trouve dans la Gemara chez Amro Hazal, al Machloket Bet Shammai Bet Hillel, ce que les Chachamim ont dit sur les discussions qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel, Elu ve'elu divrei Elokim Chaim em. Ils ont dit que ces paroles et ces paroles sont des paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire aussi bien le point de vue de Bet Shammai que le point de vue de Bet Hillel sont des paroles de Kedusha qui sont inspirées par Dieu, donc ce sont des paroles du Dieu vivant. On ne peut pas dire que l'un a raison et l'autre a tort. D'accord? Deim lo hayu shne deot, mechulakot, רק דעה אחת, שלא היה צריך לומר שהוא דברי אלוקים חיים. C'est-à-dire, il dit, parce que s'il n'y avait pas deux avis différents l'un de l'autre, même souvent opposés, et simplement il n'y avait qu'un avis, on n'aurait pas dû dire ces paroles et ces paroles sont des paroles du Dieu vivant. C'est évident que s'il y a un seul avis, c'est les paroles du Dieu vivant. On n'a pas besoin de le préciser. Des mérités, parce que d'où tu vas savoir la rouge, les réfères, d'où tu vas tirer que on craint qu'il y ait quelque chose, on craint qu'il ne soit pas des paroles de Dieu. Il y a une seule parole qui disent par les Chachamim, c'est sûr que c'est une parole divine, on n'a pas besoin de préciser. Mais quand il y a deux avis, là, on doit préciser que même si ces deux avis qui ont l'air de se contredire, malgré cela, les deux avis sont des paroles de Dieu. Donc ça, vous voyez, il est Shammai, c'est l'unité a posteriori. Ces deux paroles, mais elles proviennent du Dieu unique. C'est exactement la même chose que Echad. Echad, c'est l'unité a posteriori. Il y a autre chose, mais ça reste loin. Aval, me'achar she'en shtei deot. Mais du fait que ce sont deux points de vue, ve'aya efshar she'echad mehem ta'ar, et on aurait pu dire que l'un des deux s'est trompé, et que ce qu'il dit n'est pas juste, c'est pour ça qu'on a eu besoin de préciser que les deux paroles sont des paroles divines et Dieu ne se trompe pas. En fait, puisque Dieu est au-dessus de toute limite et Dieu peut supporter une chose et son contraire, c'est pour ça que les paroles de Beth Shammai et Beth Hillel
sont deux paroles qui proviennent de Dieu, même si elles sont contraires l'une de l'autre. Mais il faut faire référence pour ça au fait que Dieu est au-dessus des contraires. C'est ce que j'ai appelé l'unité a posteriori. Pour Moken, Pirosh Echad, de la même façon, le sens du mot Echad, Aïnou, Mitzad itlapshut haor ein sof bezer anpin. Il provient du fait que le Or Ein Sof s'investit dans le Zeher Anpin, dans les sphirotes de Chesed jusqu'à Yesod. שהזעיר אנפין יש לו התחלקות. Or, dans Zeher Anpin, il y a plusieurs niveaux. Chesed chez Gvura ou Gvura chez Chesed. Il y a le niveau de Chesed qui est dans Gvura, le niveau de Gvura qui est dans Chesed, c'était roulé. Shaya Efshar, c'est-à-dire il n'y a pas seulement 6 niveaux, mais il y a une infinité de niveaux qui sont inclus les uns dans les autres. Et donc, lorsque le Or Ein Sof s'investit dans Zeher Anpin, d'accord? Pardon. Chez Aya Efshar, je me suis trompé de dit. Chez Aya Efshar Lomar, chez où Prinat Piroud. Donc, comme il y a différents niveaux, on aurait pu dire que ces différents niveaux sont séparés l'une de l'autre. Les Charba Lomar, chez Kolzot, ou Echad Mamash. C'est ça que veut dire le mot Echad. Il vient nous dire que bien que au niveau de Zeher Anpin, il y a une multitude de niveaux, mais tous ces niveaux ne forment qu'un. Et quand le Or Ein Sof vient dans ces niveaux, il reste le Or Ein Sof. Vainu, Misadam Shachat Or Ein Sof, Shemit Labeshbo, parce que, pourquoi tous ces niveaux ne forment qu'un? Parce qu'il y a le niveau de Or Ein Sof qui vient en eux. Et grâce à cela, les sphirotes s'unissent. Vezeu et Aleph Chad. Et c'est ça le Echad qui peut se lire Aleph Chad. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Yidé Aloufo Shelolam. Par le Aleph qui représente le maître du monde, donc la source de toute la création qui est l'essence de Dieu, l'essence de le Or Ein Sof, le Asut Or Ein Sof, Naase Chad Mamash, alors ça devient une Mamash 1. D'accord? Donc c'est cette notion d'unité a posteriori. Vine Befratut Akavana Aleph Chet ou Tesha Sfirot. Désert Anpin. Alors il dit de façon plus en détail, ce que veut dire Aleph Chet de Echad, ce sont les 9 sphirotes des Zeher Anpin. C'est bizarre qu'il parle de 9 sphirotes. En tout cas, les sphirotes à l'exception de Malchut. Vedalet Darabadi, et le grand Dalet qu'il y a dans le Echad du schéma, Iprinat Léa. C'est le niveau des Léa. Il explique entre parenthèses, Prinat Dibour Shebemar Shava, c'est le niveau de la parole qui est dans la pensée, ou le Firach ou Dalet Rabati. Et c'est pour ça que c'est un grand Dalet. Parce que Dalet représente la parole, d'accord, par laquelle Dieu crée. Mais quand le grand Dalet montre la parole qui est dans la pensée, qui a un niveau plus haut que la parole qui sort de la bouche. D'accord?
Comme vous le voyez en pratique, quand on pense pour parler, on forme des phrases dans notre esprit. Ce que l'on dit est plus en résumé que ce que l'on a pensé dire. C'est pour ça que c'est Dalet Rabati, c'est le Dalet qui représente le Dibour tel qu'il est dans la pensée. C'est un Dalet plus grand. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est le Echad, c'est l'unification de toutes les sphirotes qui arrivent jusqu'au niveau de Dibour Shebe Marshava. D'accord? Parce que cette unification est provoquée dans les sphirotes par la venue du Or Ein Sof qui est amené dans ces sphirotes-là. Donc, une fois qu'on a dit Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on rappelle que Hachem, oui, on rappelle que Hachem Elokeinu, c'est Chochma et Bina, d'accord? Que Hachem, c'est un niveau caché, Elokeinu, c'est le niveau révélé de Bina, qui devient Elokeinu, qui fait que le divin, la révélation de Dieu vient jusqu'à nous. Elle n'est plus cachée comme dans Chochma. Et après, il y a Hachem Echad, ça, c'est l'Or Ein Sof qui descend dans Zeher Anpid, qui devient Aleph Chad. Ce Or Ein Sof unit toutes les sphirotes qui sont dans Zeher Anpid. Et après, ça devient Aleph Chet, qui représente les 9 premières sphirotes, qui arrivent dans le Dalet Rapati, qui est Malchut, qui est la parole, qui est appelée Léan. D'accord? Qui est donc Dibourg, le Dibourg qui est dans Marshava, qui, a priori, représente. Oui. Qui représente Malchut d'Atsilut. Attendez, je vérifie mes signes. Oui, c'est ça. Supprimons ceci. Alors, voilà. OK. Une fois qu'on a fait Hachem Elokeinu, Hachem Echad, après, on fait Baruch, on dit Baruch, Shem Kelovod Malchuto, Leolam Vaed. I Bechinat Rachel. Pardon, oui. Malchut d'Atsilut, Shemit Labeshet, Shalosh Olamot, Shalosh Olamot. C'est le niveau de Malchut d'Atsilut qui s'investit et qui éclaire les 3 mondes de Bria, Yitzira, Asiya. D'accord. Et ça, c'est le niveau de Rachel. Léa, c'est Malchut d'Atsilut en tant que tel, dans lequel descendent toutes les autres sphirotes. Et Baruch Shem, donc ça c'est appelé Léa. Et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, ça c'est le niveau de Rachel qui représente Malchut d'Atsilut qui descend dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire Bria, Yetzira, Afia. D'accord? On peut dire que le niveau de Léa, c'est ce qu'on appelle Pnimut Malchut, et le niveau de Rachel, c'est Chitzoniut Malchut. Bon, c'est à voir.
Donc, ces malchut telles qu'elles descendent dans les trois mondes, Bria, Yetzira, Asiya. Donc ça, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto, d'accord? Amerumazim, Shalosh Tevot, Shem Kevod Malchuto. Vous voyez? Ils sont donnés en allusion dans les trois lettres, dans les trois mots, pardon, Shem, le nom, Kevod de la splendeur, Malchuto de de sa royauté. Donc Shem, ce serait Bria, Kevod, c'est Yetzira, et Malchut, c'est Asiya. Alors, cool. Venimsa, chez Inyan Pasukze, donc il en résulte que le sujet de ce verset-là, Itlapshu ou Itlapshut, à Veamshachat, Aor Veachayut, Betosefet Ilui Rav, Mimnama comme Arishon, ou Aor Ensof, à l'idée Avaim. Donc, tout le but du Pasuk, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est de faire descendre le or et la lumière et la vitalité d'une façon beaucoup plus haute à partir de la source de toute la lumière, de la source première de la lumière divine, qui est le Or Ensof, tel qu'il est dans son niveau essentiel, par l'unification de Avaim, de Chochma et Bina, comme on l'a expliqué précédemment. Au point que ils descendent après dans Zeher Venukva, d'accord, c'est Hachem Echad, pour s'investir et faire vivre les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, qui seront donnés en allégeance dans Shem Kevod Malchuto. Sheyielo dira Batartenu Roulé, comme ça, par cela, il aura une résidence dans les mondes inférieurs et que cette lumière puisse arriver jusqu'au monde inférieur. Donc ça, c'est la force de Kriyat Shema. Avec sa kavana. Il y a un Mahamar où le rabbi explique que quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le premier Hashem est beaucoup plus haut que le deuxième Hashem. Bon, ça, on l'a vu ici parce que Hashem Elokeinu représente Chochma et Bina, et Hashem Echad représente le Hamshacha de la lumière dans Zohar Anpin et Malchut. Et le Rabbi explique un peu différemment. Il dit, le premier Hachem représente le fait que Israël, le peuple juif, enfin les âmes du peuple juif, sont montées dans la pensée de Dieu. Vous savez, ça c'est ce qu'il a écrit au début du Tanya, que Dieu a créé le monde par la parole, tout ce qui est dans le monde a été créé par la parole. Par contre, Dieu a insufflé une âme dans le corps de Adam. Et donc, le fait de souffler, comme c'est expliqué là-bas, c'est beaucoup plus haut que le fait de parler. Parce que quand on souffle, on donne toutes ses forces. Parce que quand on parle, c'est un petit souffle qui sort de notre bouche. Et il dit, là-bas, il explique que c'est le même sujet, la même différence qu'il y a entre la parole et la pensée. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que Israël a alou bemarshava, que les âmes des Juifs sont montées dans la pensée de Dieu, contrairement
à la création qui a été faite par la parole de Dieu. Et donc, c'est ça que dit le Rabbi. Le premier Hachem de Hachem Elokeinu fait référence au fait que les âmes des Juifs sont montées dans la pensée de Dieu. D'accord? Ce qui correspond plus ou moins à ce qui est dit ici, c'est que Hachem représente le Or Ein Sof tel qu'il vient dans la Sphira de Chokhmah. D'accord? Qui est là où Dieu a voulu à créer, enfin, à initier les âmes des Juifs. D'accord? Ils sont montés dans la Chokhmah, montés, pardon, dans la pensée. Après le Hachem Echad, il dit, ça, c'est l'unité de Dieu dans le monde. D'accord? C'est, alors, on avait vu déjà la notion de Ardut Hashem, c'était un Mahamar d'Eramizotecha. Là-bas, il expliquait que Ardut Hashem, il y avait deux façons de voir. Il dit, il y a la façon du Zohar, qui dit que qu'est-ce que c'est l'unité de Dieu? C'est que, en fait, le Or Ein Sof, qui est Sovev Kol Almin, c'est lui-même qui crée le monde au même titre et même de façon beaucoup plus forte que le niveau de Memale Kol Almin. D'accord? Hachem représente la transcendance divine et Chad représente l'immanence divine. Et là-bas, on explique longuement qu'en fait, même le Or Ein Sof, qui est Sovev Kol Almin, le niveau transcendant, participe à la création. Il n'est pas en amont de la création, il participe. Donc, comme on l'explique de façon simple, c'est que le Or Ein Sof, la force transcendante, le Soleil on compare à la volonté. C'est-à-dire que pour créer le monde, il faut le créer dans ses détails, en pratique, d'accord? Et ça, c'est le Or Memalé, qui descend et qui s'investit dans les détails de Dieu, de la création. Mais ce qui sous-tend ces détails, c'est la volonté que Dieu a de créer. Et là-bas, il explique même plus, il explique que même la forme et la forme et l'aspect des créatures provient de la lumière transcendante et pas de la lumière immanente. Parce que c'est au niveau de la volonté de Dieu que tous les détails se forment. Après, ce n'est que la réalisation. L'immanence, ce n'est que la réalisation. Donc ça, c'est le premier, c'est la notion de Ardut Hashem, d'après le Zohar. Et le Tzemar Tzedek, là-bas, il donne une deuxième explication de cet Ardut Hashem. Il dit ça, c'est l'Ardut Hashem tel qu'on a par transmission depuis le Baal Shem Tov. C'est que signifie que Hashem Echad? C'est comme on l'a dit précédemment. C'est que Echad signifie que Dieu admet le second. Dieu admet toutes les créatures puisqu'il a créé des créatures. Mais du fait que ces créatures, comme au sens de la Kabbalah, Kula Kame Kela Chashive, toutes ces créatures sont comme rien devant eux, devant Dieu. Comme on l'a déjà expliqué, en fait, ils sont vraiment rien, mais c'est seulement Dieu qui les fait sortir du néant et qui leur donne une existence. Donc, comme ils sont rien devant Dieu, ça fait que Dieu reste unique. Et c'est ça le sens de Echad. Et c'est ça le sens de Ardut Hashem. Pourquoi Dieu reste unique?
parce que tout le monde et toutes les créatures qu'il a créées sont rien devant lui. Vous comprenez? Mais ça, c'est au niveau de la création. Par contre, le Hachem Elokeinu, nous dit le Rabbi, c'est plus haut que la notion même de l'unité de Dieu. Ça représente la source des âmes du juif pour lesquelles le monde a été créé. Voilà, bon, c'est en relation avec ce qu'on a dit, mais bon, c'est dit d'une façon vous savez que les Mamarim du Rabbi amènent un éclairage nouveau à tout ce qui a été dit avant. Il y a toujours un chidouche dans ce que dit dans les Mamarim du Rabbi. La personne que j'ai vue comprendre immédiatement le chidouche des Mamarim du Rabbi, c'est Rav Moulay quand il étudia Mamarim du Rabbi, tout de suite se disait voilà ce que le Rabbi apporte de plus. Ça, c'est la force du Rabbi. Voilà, bon, ça nous permet de temporiser pour le prochain paragraphe. C'est pas pour ça que j'ai donné ce pirouche, mais c'est pour montrer qu'il y a différents pirouchim qui peuvent tous se rejoindre. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un grand Shavua Tov et vous donner rendez-vous, Bezrat Hashem, à dimanche prochain.